du Burkina Faso. Nous sommes là pour dire oui, que nous les Africains, nous sommes là pour soutenir la Guinée de Doumbouya. Applaudissez s'il vous plaît. Doumbouya, Doumbouya, vous dites Doumbouya, 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 Assimi, 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 Burkina, Burkina, la Guinée, le Mali. Voilà, donc nous sommes là, chacun aura droit à la parole bientôt. Nous allons lancer la manifestation. Notre animateur principal, Arjuma de Burkina d'Afrique, va venir introduire. Écoutez un peu de musique. Écoutez toutes les musiques, ça vous met dans le contexte. Nous ne voulons plus l'indépendance surveillée. Nous voulons le contrôle de nos territoires par nos armées nationales. Et l'Afrique aux Africains. Après la musique, Arjuma va lancer la manifestation, s'il vous plaît, avec Tata Rama à côté. Et votre présence militaire entame Salut, notre souveraineté, confisque notre intégrité, bafoue nos dignités. Et ça ne peut plus durer. Alors, allez tous en prendre. Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus de vous. Au Sénégal, nous ne voulons plus de vous. Au Gabon, nous ne voulons plus de vous. En Centrafrique, nous ne voulons plus de vous. Ayabala. Voilà. Donc Afrique Bérébéa. Nous ne voulons plus de vous. Baisse un peu la musique, baisse un peu la musique. Nous ne voulons plus. Baisse un peu la musique. Ceux qui veulent prendre la parole, s'inscrire, sachant que les inscriptions, comme vous savez, dans toute organisation, on est très nombreux, on est pas mal d'associations, pas mal de partis politiques d'Afrique qui se regroupent, qui co-organisent les choses. La priorité est donnée aux représentants des organisations. Et ceux qui veulent prendre la parole parmi le public, il y a le doyen qui est là, isolé un peu, pour des raisons d'organisation. Vous pouvez aller lui donner vos noms, s'il vous plaît. Le doyen Beu, il est là-bas, le papa de tous les activistes panafricains, il est là-bas, le doyen Beu. Donc nous allons lancer, continue la musique, termine cette musique pour qu'on puisse lancer. C'est ce qu'on la musique. Termine cette musique. Les poignets à l'air. Les poignets à l'air. Les poignets à l'air. C'est une chanson qui dit simplement le grand armée du Mali, le grand armée d'Afrique. L'Afrique debout. C'est tout ce qui est dit dans la chanson. Debout l'Afrique. Les poignets à l'air. Vive l'Afrique. Les soldats, ils sont là, ils sont prêts à se battre, ils sont prêts à mourir pour la patrie. Elle dit oui, la liberté africaine. Elle dit encourageons ensemble nos armées, de tout pays confondu. Quand on touche à l'armée d'Afrique, on comprendra qu'on a touché quelque chose. Les poignets à l'air. La chanson a tout son sens.
Que tous ceux qui sont méchants contre l'armée africaine comprendront réellement c'est quoi la vraie armée africaine. On demande à la jeunesse africaine d'être unie comme jamais. Et mentalement défonçons les frontières virtuelles. Ayez confiance à nos armées, l'armée de Burkina, l'armée de Guinée, l'armée de la Côte d'Ivoire, à toutes les armées africaines. Sortez, s'il vous plaît, nous sommes à Paris. Ne restez pas derrière vos écrans sur les réseaux sociaux. Ne restez pas généreux sur les réseaux sociaux. Sortez, venez se joindre à nous, à Bastille, à Paris, à la place de la Bastille, métro, ligne 1, 5, 8, Bastille, bis 91, 97, 26, station Bastille. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà, où can I sanctionner coup de la communauté européenne, arrêtez de bouger s'il te plaît, tu restes à ta place. Restons statiques. Merci, merci, merci. Applaudissez pour vous-même, applaudissez pour l'Afrique. Merci, merci. Nous allons commencer la manifestation. Comme on a dit, ceux qui sont devant, faites tout pour qu'on ne vous déborde pas et laissez un passage pour ceux qui vont prendre la parole de ce côté. Un peu, donc pour qu'on voit le doyen. Le doyen B. On fait doyen B la main. Voilà, donc on suit ces passages pour ceux qui doivent prendre la parole. Ceux qui veulent prendre la parole puissent donner leur nom à doyen B qui est là, juste à côté de là. Nous allons commencer la manifestation. Arduma est l'animateur principal avec Tata Rama. Arduma de Burkina, d'Afrique, Tata Rama, la coordinatrice du M5RFP, Arduma le responsable de la dynamique unitaire panafricaine, une entité qui regroupe toutes les structures panafricaines. Applaudissez-le s'il vous plaît. Et pareil pour Tata, pour Tanti Rama, notre maman qui se bat nuit et jour avec nous, qui nous encourage, qui nous motive. C'est elle la coordinatrice du M5RFP. Applaudissez-la s'il vous plaît. Écoutez, on laisse ces deux représentants de toute la jeunesse africaine vont introduire la manifestation, donner le coup de lancement. Merci à vous, merci, merci. Voilà. Merci, merci cher Damis. On peut applaudir Damis. C'est un grand organisateur. Et bienvenue sur le champ d'honneur. Bienvenue sur le champ d'honneur parce que nous sommes ici sur un champ de bataille aussi à notre manière. Et c'est avec un grand honneur que je me tiens aux côtés de la grande sœur Amata pour ouvrir ce moment important, ce moment qui vise à témoigner du combat gigantesque, titanesque que mènent les peuples d'Afrique. Parce que désormais, la peur a changé de camp, parce que désormais, les consciences ont grandi, parce que désormais, les peuples ont compris une chose, c'est à eux le pouvoir. Une fois qu'un peuple a compris que c'est lui qui est détenteur du pouvoir, plus rien ne peut l'arrêter. Et nous sommes là pour parler au nom de tous les peuples d'Afrique et pour dire le grand combat qui a déjà été entamé il y a plusieurs siècles déjà, se poursuit aujourd'hui avec une nouvelle génération, avec une génération qui a compris que quand un peuple ignore son histoire, il est condamné à le revivre. Nous devons connaître notre histoire, nous devons connaître notre passé, nous devons connaître nos échecs, nous devons connaître nos victoires. Nous n'avons évidemment pas que de bonnes leçons à tirer, mais si nous ne les connaissons pas, nous sommes condamnés à les revivre. Ce 5 février 2029, sur la place de la Bastille, qui est une grande place dans l'histoire de la France, nous sommes sortis parce qu'on a pu, peut-être un moment, penser qu'on n'allait pas sortir, n'est-ce pas, grande sœur? Mais grâce à ta détermination,
On a dit non, on ne va pas laisser tomber, il faut qu'on sorte. Quel que soit le nombre, on viendra à la Bastille. Donc on peut applaudir cette grande dame, on l'a tenue. Elle a tenu à ce qu'on vienne parce qu'on a pu être empêché. On aura l'occasion de revenir s'il le faut. Parce que notre combat n'est pas un long fleuve tranquille. Notre combat, c'est un combat où il faut être tout le temps prêt à prendre des sacrifices, à prendre des risques pour faire avancer la cause de nos peuples. Aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, évidemment, c'est le monde entier qui regarde l'Afrique. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, c'est le monde entier qui regarde le Mali. Le Mali pourra-t-il tenir tête ou pas? C'est ça. Est-ce que vous êtes là pour dire que le Mali tiendra debout? Le Mali tiendra debout. Est-ce qu'on peut dire autant pour le Burkina Faso? Est-ce que le Burkina Faso tiendra debout? Le Burkina Faso tiendra debout. Et la Guinée-Conakry? Est-ce que la Guinée-Conakry tiendra debout? Alors nous sommes là pour dire, nous sommes les héritiers de grands, très très grands combats. Et cette leçon d'histoire, on est venu la porter aujourd'hui, mais pas que pour parler du passé. C'est surtout pour parler du présent et de l'avenir. La question c'est, quelle Afrique voulons-nous laisser au monde? La question c'est, quel monde voulons-nous aussi accepter désormais en Afrique? Parce que vous savez, il y a beaucoup de monde qui accourt en Afrique. Est-ce que tous ceux qui vont en Afrique sont les amis de l'Afrique? Est-ce que tous ceux qui vont en Afrique sont les amis de l'Afrique? Donc désormais on a compris que tous ceux qui viennent en Afrique ne sont pas forcément les amis de l'Afrique. Donc tout de suite Ramata évidemment va dire son mot d'introduction. Et encore une fois bravo et merci. Aussi un grand homme africain qui ne se fatigue jamais. Je le connais depuis 2012 et je l'ai connu sur les champs de bataille parce qu'on est encore là. Vraiment, applaudissez Arjum. C'est un Burkinabé très très fort. Donc, je vous remercie. Je remercie toute cette jeunesse qui se sont mobilisés aujourd'hui 5 février pour venir répondre à l'appel de l'Afrique, à l'appel de toute l'Afrique. Pour commencer, je vous dis, on va réserver 1 minute de silence pour tous les soldats et les civils qui sont tombés pour la liberté dans le monde, pour la liberté, pour la dignité et pour l'honneur dans le monde, que ce soit l'Afrique, que ce soit les autres continents, tous les soldats et les civils qui sont tombés, réservons-leur 1 minute de silence avant qu'on continue. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. J'ai demandé la minute de silence par rapport à quelque chose qui nous meurtrit. Je vois nos politiques qui se sont accaparés à comparer les dettes de sang. Si je dis les dettes de sang, c'est les morts d'un côté et les morts de l'autre. Je crois que la liberté, tous ceux qui sont tombés, les soldats français qui sont tombés au Mali, et les soldats, disons les soldats africains qui sont tombés pour l'Afrique pendant les 2 guerres mondiales, c'est toujours des soldats, des humains et qui ont leurs parents, qui ont droit à la dignité, qui ont droit que leur mémoire soit commémorée, au lieu que ce soit une bataille politico-politique entre les États. Si aujourd'hui nous avons choisi la Bastille, je pense que tout le monde connaît l'histoire de la Bastille. C'est la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. C'était une forteresse et c'est le prolétariat
qui se sont battus pour pouvoir libérer le peuple. Bon, l'histoire est très longue. Mais ce que je voulais vous dire, lorsque la Bastille tombait, il y avait le roi Louis XVI qui était à la chasse. Et revenu de la chasse le 15, il y a donc un de ses compatriotes il leur a demandé, la Rochefoucauld, il a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une révolte. Non, la Rochefoucauld lui a dit, c'est une révolution. Alors aujourd'hui, le Mali, l'Afrique est en révolution. Et une révolution contre quoi? Contre l'impérialisme, la corruption, si vous voulez, la corruption, la malgouvernance, la colonisation et la néocolonisation. Aujourd'hui, si vous voyez que depuis, le peuple s'est levé parce que tout simplement, l'Afrique est riche, l'Afrique a des richesses. Et ces richesses ne profitent pas à l'Afrique. Nous sommes pauvres alors que nous sommes riches. Pourquoi aujourd'hui la France s'agite? Pourquoi Macron? Pourquoi Le Drian? Pourquoi Françoise Parly? Ils s'agitent et ils veulent diviser les peuples. Le peuple français et le peuple malien et le peuple d'Afrique ne sont pas notre lutte. Notre lutte, c'est la libération de l'Afrique, du néocolonialisme, de l'impérialisme et de tous ces oligarques qui vivent sur le dos de l'Afrique. C'est ça notre lutte. Donc c'est pour cela. Je vous dis, il ne faut pas qu'on se trompe de lutte. La lutte, il faut qu'on l'amène jusqu'au bout. Il faut que... Ce pays va se libérer. Inch'Allah, il va se libérer. L'Afrique et pour les Africains. Nous sommes là. On n'y est pas, mais nous sommes les premiers soldats. Nous sommes les premiers soldats. Et on va libérer l'Afrique. Et tant que Macron n'a pas respecté le Mali, la CEDEAO qui doit être la CEDEAO des peuples, qui devait être auprès des peuples, quand il y a un pays qui est en difficulté, ils doivent être là en avant pour pouvoir les aider. Et que cette CEDEAO aujourd'hui, qui sanctionne le peuple malien, il y a quelque chose. Pourquoi la CEDEAO sanctionne le peuple malien? Parce que la CEDEAO, c'est la main de la France. C'est la main tout simplement de la France. Vous avez vu que Macron était très content que le peuple malien soit asphyxié. C'était une recherche. Heureusement, le peuple malien est très digne. On n'a pas senti la sanction. Il y a un adage qui dit, avec bonheur, malheur et bien. On va rechercher toutes les ressources que nous avons au fond de nous, toutes les ressources que nous avons dans notre pays, pour développer pour en sortir. C'est ce que nous allons sortir pour défier le Limbargo, pour défier ces oligarques qui veulent nous exterminer, qui veulent nous effacer de la carte de notre pays pour s'accaparer de nos richesses. Alors on dit non, non au néocolonialisme, non à l'impérialisme, non à tous ces oligarques, non à la CEDEAO qui constitue les valets de chambre de Macron, de Le Drian et de Françoise Parly. Le Mali se lèvera, le Burkina se lèvera, la Guinée se lèvera, l'Afrique se lèvera. Vive vous tous. Merci, merci, merci. Merci, merci Ramata. C'est juste pour introduire. On se retrouve tout à l'heure. On continue. Alors, dans la lignée, n'oubliez pas ce qu'on avait fait tout à l'heure. Afrique. Alors, Afrique. Afrique. Non, Afrique. Afrique. Souveraineté. Afrique, 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 les marionnettes de la CEDEAO, les marionnettes de la CEDEAO, les marionnettes de la CEDEAO, les marionnettes de la CEDEAO. Merci. Le discours
peut-être un premier discours. Quand il dit les marionnettes de l'Afrique, vous dites on n'en veut plus. On n'en veut plus. Voilà, vous avez bien compris. Alors, on va commencer par déjà un premier pays qui fait partie des pays donc à l'honneur ici, le Burkina Faso. Je veux saluer les camarades burkinabés qui sont là et saluer tous les panafricains qui sont là, et parce que c'est une cause commune. La grande sœur Ramata tout à l'heure a parlé de toutes ces puissances qui veulent continuer à dominer l'Afrique. Est-ce qu'on est d'accord pour que ça continue? Est-ce qu'on est d'accord pour que ça continue? Non, on n'est plus d'accord, on dit stop. Quand on n'est plus d'accord, on dit stop. Alors, dans le cas du Burkina Faso, vous vous rappellerez sûrement qu'à pendant plusieurs années, ce peuple a lutté, a versé sang, sueur et eau. Et un certain octobre 2014, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme qui se croyait indéboulonnable a quitté son palais en plein midi. Blaise Compaoré a fui le Burkina Faso. Donc nous rappelons que le peuple du Burkina Faso, c'est le pays de l'insurrection populaire. C'est le pays de l'insurrection populaire en 2014. Mais attention les amis, le travail n'était pas terminé. Pourquoi le travail n'était pas terminé? Parce que le Blaise Compaoré est parti, mais son système est resté. Son système est resté, et pour faire un habillage démocratique, on a fait des élections, et c'est un de ses serviteurs pendant 30 ans qui est arrivé au pouvoir. Et ce serviteur, c'est qui? Roch-Marc Christian Kaboré. Est-ce que vous suivez le film? Oui. Vous comprenez le film? Oui. Blaise Compaoré est parti. Est-ce que son régime est parti? Non. Son régime n'était pas parti. Est-ce que Roch, qui arrivait, était capable de déboulonner le régime? Est-ce qu'il était capable de déboulonner le régime? Bon, s'il n'était pas capable de déboulonner le régime, on était bien conscient qu'à un moment donné, cette histoire aussi, rocambolesque, aurait une fin. Et c'est la fin de cette histoire qui est intervenue le 24 janvier 2022. Mais est-ce que cela signifie que le régime de Compaoré est tombé? Est-ce que le 24 janvier, ce qui s'est passé a mis fin au régime de Blaise Compaoré? Bon, quand on dit non, ça veut dire le combat continue. Le combat continue. Et je vais vous expliquer tout au long de la manifestation quelques pages de l'histoire du Burkina Faso. En attendant, on va donc lancer un slogan qui est important à retenir dans l'histoire du pays. Quand le peuple se met debout, vous répondez, l'impérialisme tremble. Tous ensemble pour libérer vous êtes d'accord? De l'Occident. Est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous devez répondre? L'impérialisme tremble. Quand le peuple se met debout, et là il va trembler vraiment. Et pour demain. Merci. Le meeting continue. Oui. Les marionnettes, on n'en veut plus. Les marionnettes d'Afrique. Les marionnettes d'Afrique. Les marionnettes. 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 Je vous entends pas bien. Moi-même, je parle plus fort que vous. Les marionnettes. Les marionnettes. Les marionnettes. Les marionnettes. Les marionnettes. Les pouvoirs au peuple. Les pouvoirs. Les pouvoirs. Les pouvoirs. Les pouvoirs. Les pouvoirs. Les marionnettes. Les marionnettes. Les marionnettes. Les marionnettes. Merci. Ceux qui veulent s'inscrire pour prendre la parole, ceux qui veulent intervenir,
peuvent aller donner leur nom à Doyen P. Doyen P, il est juste là, à gauche. Doyen P, n'hésitez pas s'il vous plaît. Toutes les délégations, toutes les structures présentes ici, s'il vous plaît, partez donner vos noms à Doyen P pour prendre la parole. Les marionnettes, DJ était la musique. Les marionnettes, les marionnettes, les marionnettes, les marionnettes. L'Afrique, unité, l'Afrique, souveraineté. L'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Vous changez de souveraineté, unité après souveraineté. L'Afrique, 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 Afrique, Afrique, l'Afrique, 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 les marionnettes, on n'en veut plus, les marionnettes, les marionnettes, les marionnettes, les marionnettes, les marionnettes. Prenez vos téléphones, appelez les frères et sœurs à se joindre à nous. Ici c'est samedi, à la place de la Bastille. Ne restez pas sur les réseaux sociaux. La manifestation a été déclarée à l'ambassade de Burkina, mais cela n'a pas été autorisé. Tous ceux qui sont là-bas, on leur dit de se joindre ici, à nous, à la place de la Bastille. À la place de la Bastille, la ligne 1, ligne 5, 8, Bastille, soit bis 97, 87 et 26. Les marionnettes, faites des directs, prenez les téléphones, appelez les frères et sœurs à se joindre à nous. Faites des directs s'il vous plaît. Venez massivement. Afrique. Si un enfant d'Afrique ne sort pas aujourd'hui, il ne va jamais sortir pour manifester, pour défendre son continent d'Afrique. Vous connaissez tous la situation d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je commence par le Mali. La transition malienne est soutenue par le peuple du Mali. C'est le peuple du Mali qui veut la vraie souveraineté malienne, l'indépendance et sauvegarde de l'intégrité du territoire malien. Le Mali est indivisible. Le Mali. Donc voilà, la transition, qu'est-ce qu'il demande? Il y a des présences au Mali depuis des années. Donc disons depuis 10 ans. Comme vous savez tous, moi je fais des ménages par exemple. Chaque matin je me réveille pour aller travailler. Si je ne fais pas mon boulot, qu'est-ce qui se passe? On m'avertit une fois, deux fois. Si ça ne passe pas, on me met dehors. Donc, il y a eu des partenariats entre l'État malien et tous ses partenaires pour sécuriser le pays, le territoire malien. Donc, les directives étaient connues. Venez intervenir et voilà, on n'a pas, dans le contrat, on n'a jamais parlé d'occupation. D'occupation du territoire malien. Et dans le contrat, on a demandé d'arrêter complètement le conflit. Mais quel est le constat depuis plus de 10 ans? On a tué nos frères, on a tué nos animaux, on a détruit nos villages, on a tué les soldats, on a massacré partout. Et on ne peut pas compter le nombre de villages détruits au Mali. On ne peut pas compter le nombre des animaux battus au Mali, du nord du Mali. Mais là, aujourd'hui, on nous parle que de quelques soldats tombés. Les soldats français qui sont tombés, ce sont nos frères. Parce qu'ils sont tombés à cause d'une politique qui ne dit pas son nom. Nous, Africains, nous ne dénonçons pas. Et qui que ce soit, nous dénonçons la politique française chez nous. Ils sont juste victimes de la politique menée chez nous que nous dénonçons. S'il y a des justices dans le monde, c'est ce qu'il faut. On ne doit pas opprimer un État à cause de ses propres profits. Donc vive la souveraineté malienne. Aujourd'hui, le Mali ne demande qu'à revoir les contrats. Parce que la mission n'a pas été comprise. L'objectif de la mission n'a pas été atteint depuis plus de 10 ans. Donc la transition malienne fait une révision de l'accord de défense des contrats signés avec les partenariats. Parce qu'il n'y a pas de résultat. La situation du Mali va de pire en pire. Depuis que la transition est venue, chers frères et sœurs, la paix a changé au Mali. Assimi Goïta, Assimi Goïta, Assimi Goïta, Assimi, Assimi, Shogel, Shogel, Assimi, Assimi. Maintenant, ce sont les touristes qui se cachent.
On n'en parle plus, ce sont eux qui se cachent. L'armée malienne maîtrise complètement le territoire du Mali. Applaudissez s'il vous plaît, Assimi Goïta. C'est ce que nous avons attendu depuis 12 ans. En une semaine, ce qu'ils ont atteint comme résultat n'a pas été atteint depuis plus de 10 ans. Applaudissez-les encore s'il vous plaît. Assimi, Assimi, Assimi. C'est pour ça que vous avez tous vu dans les médias le 14 janvier passé tous les peuples du Mali. Même les chiens, tout le monde est sorti pour défendre la transition malienne. La transition malienne est à 100%, le peuple est à 100% avec la transition. Assimi, Assimi, en tant que fils d'Afrique, je pense que nous menons ensemble ce combat depuis fort longtemps. Personne ne va oser qu'on vienne faire les lois dans la famille, dans la cour de son père. Donc nous ne voulons pas qu'on vienne faire la loi en Afrique. L'Afrique appartient aux Africains. Que le monde nous laisse tranquille. Nous les Africains, on ne cherche pas à mettre des merdes dans n'importe quelle localité. Nous voulons juste la souveraineté de l'Afrique. Qu'on laisse l'Afrique aux Africains. Qu'on laisse la sécurité africaine aux Africaines. On ne peut pas vendre notre sécurité. On ne peut pas déléguer notre sécurité. On ne peut pas sous-traiter notre sécurité. Sinon le mot sécurité perdira tout son sens. Oui à la souveraineté africaine. La CEDEAO à pas. La CEDEAO. Les marionnettes de la CEDEAO. Les marionnettes de la CEDEAO. Les marionnettes de la CEDEAO. À pas. Les marionnettes de la CEDEAO. Merci, merci, merci. Je vais laisser la parole à Arjuma, l'animateur principal, qui vous décortiquera précisément le cas de la Guinée et du Burkina Faso. Applaudissez s'il vous plaît. Applaudissez le peuple de Burkina. Applaudissez les frères et sœurs de Burkina. Merci, merci. Merci Damis. Oui, on continue pour dire qu'en effet, un peuple qui est conscient de sa force, qui sait que c'est lui qui est détenteur du pouvoir, c'est un peuple invincible. C'est un peuple contre lequel on ne pourra rien, absolument rien faire, qui soit contraire à ses intérêts. Et donc, les peuples sont debout pour obliger à prendre en compte leur souveraineté, pour obliger à prendre en compte leurs intérêts. On entend de plus en plus dire, oui, mais tel président a été élu démocratiquement. Est-ce qu'il suffit d'être élu démocratiquement pour rester? Est-ce qu'il suffit d'être élu démocratiquement pour rester dans son palais à ne rien faire pour le peuple? Et dans ces conditions, le peuple a-t-il droit ou pas de demander son pouvoir? Donc le pouvoir au peuple, le pouvoir, tout le pouvoir, tout le pouvoir, tout le pouvoir. Et donc, évidemment, nous ne sommes pas là pour un discours populiste qui consisterait à dire qu'il faut renverser les présidents tous les matins, pas du tout. Nous sommes dans l'idée de dire qu'il faut que les dirigeants désormais sachent qu'ils ont des devoirs. Et le premier devoir, c'est de garantir la vie humaine des populations. C'est de surveiller pour qu'il n'y ait pas des gens qui viennent mettre hors la loi le pays, qui viennent mettre le pays à feu et à sang pour quelques dollars. Non, une fois qu'on a dit ça, il faut absolument regarder attentivement du côté du Burkina Faso. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques 6 semaines? Il y a un convoi militaire français qui a essayé de traverser le pays. Est-ce qu'il a traversé tranquillement? Est-ce qu'il a traversé tranquillement? Pourquoi, à votre avis? La sécurité! Ben oui, parce qu'on a compris. On a compris le cinéma. Il ne s'agit plus de laisser passer quoi que ce soit. Nous ne voulons plus sur nos terres, sur la terre de nos aïeux, des puissances qui viennent imprimer leurs lois. Nous avons nous aussi des fils et des filles qui sont capables de défendre la terre de nos aïeux. Et donc nous devons être debout pour assurer notre propre sécurité. Et nous devons être debout pour, pas à pas, obliger à prendre en compte notre souveraineté. Et ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso est clair. À la différence du Mali, nous au Burkina Faso, nous n'allons pas lancer de slogan pour soutenir un tel ou un tel. Nous
nous faisons confiance à nos organisations de lutte. Et donc je vous invite à applaudir des organisations que je vais citer. Je vais commencer par celle qui constitue aujourd'hui le fer de lance, l'Organisation démocratique de la jeunesse. L'Organisation démocratique de la jeunesse. L'Organisation démocratique de la jeunesse. Vous dites viva! Viva! L'ODJ! 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 Alors voilà une organisation qui se bat pour exiger la prise en compte des intérêts du peuple. Nous voulons ici, sur cette place de la Bastille, saluer l'unité du mouvement syndical au Burkina Faso. Parce que grâce à ce mouvement syndical, le peuple burkinabé a fait quelque chose qui a pu étonner toute l'Afrique, qui a pu étonner tout le monde entier. C'est que le mouvement syndical a lancé l'appel qui a permis de mettre en échec un coup d'État. C'était en 2015. Donc vive le mouvement syndical burkinabé et nous disons viva l'UAS, l'UAS, l'UAS. Voilà, je pourrais continuer ainsi de vous citer d'autres organisations, mais ici l'enjeu c'est de comprendre que pour une dynamique véritable de changement, nous mettons en avant des luttes et des dynamiques collectives. Et nous disons que précisément, ce qui est arrivé le 24 janvier, nous continuons d'exiger le respect des droits démocratiques, nous continuons d'exiger les libertés démocratiques. Et surtout, nous disons à l'armée, il faut faire en sorte que nous oublions les années terribles du régime comparé. Et faire en sorte que nous fassions reculer. Et surtout, nous récupérons, village après village, tous les espaces conquis par les terroristes qui ont endeuillé des familles, impunément. Donc, voilà le combat aujourd'hui. Et donc, le combat contre le terrorisme, c'est aussi un combat pour exiger une vraie armée, une armée républicaine, une armée au service du peuple, et non une armée corrompue comme on a pu le voir sous le régime de Blaise Compaoré et après sous le régime de Marc Christian Kaboré. La situation au Burkina Faso, elle est celle-là, chers amis, que nous avons besoin de votre solidarité. Est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce qu'on est là pour le Burkina Faso? Oui. Est-ce qu'on est là pour le peuple burkinabé? Oui. Est-ce qu'on est là pour le combat de la libération? Oui. Donc, on continue le combat, chers amis. Et sans tarder, on va donner la parole sans doute à une personne qui veut prendre la parole. Moi. Il y a-t-il? C'est toi? Tu es prêt? Ok. Alors, sans plus tarder, et de toute façon, c'est une bonne transition, je vais appeler ici une grande camarade de lutte qui est engagée dans le combat dans la diaspora du Burkina Faso et qu'on ne présente plus, c'est Adissa. Donc Adissa ici pour prendre la parole. Adissa Alira. Adissa. 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 Alira. Adissa. Alira. Adissa. Alira. Voilà, camarade. Merci, camarade. J'ai envie de vous saluer tous. Votre courage, votre engagement, notre engagement en fait. Pour l'Afrique, nous serons toujours là. Quelles que soient les difficultés, nous serons toujours là. L'Afrique peut être fière de ses enfants qui vivent hors d'Afrique. Vous, nous, et le camarade Sirima, qui est un grand militant de la place, peut attester que nous avons toujours été là. Et c'est pas aujourd'hui, à l'heure où nos pays, toute l'Afrique, tout le Sahel est plongé dans les plus grandes difficultés, que nous allons faillir. À travers
ce qui se passe à Bamako, au Burkina, à Ouagadougou, je reviendrai plus précisément sur le cas du Burkina, mais à travers ce qui se passe actuellement un peu partout dans la zone sahélienne, nous ne pouvons pas ne pas nous mobiliser et nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous ressentons, parce que ce sont nos familles qui aujourd'hui sont jetées dans la gueule du loup. Ce sont nos enfants qui ne vont plus à l'école, nos populations qui ne peuvent pas se soigner. Et pendant ce temps, dans toute cette zone, qu'est-ce que nous observons? Nous observons des maîtres de la guerre, des businessmen, des personnes qui ont su accaparer, qui se sont accaparées les richesses énormes de toute cette zone-là. Si on s'en tient simplement au Niger, c'est honteux d'imaginer combien le Niger fait tourner toute l'industrie au-delà de la France qui nous accueille. Combien le sous-sol nigérien peut nourrir les populations autres que sa propre population. Rien que ça, c'est juste impossible. Or, le scandale dépasse les frontières du Niger. Le scandale dépasse les frontières d'un pays pris isolément. Et nous avons été obligés de céder notre place, de céder nos ressources à des gens qui nous écrasent. J'ai envie juste, parce que c'est 3 minutes et je ne peux pas aller au-delà, je reviendrai pour le dire, qu'aujourd'hui, nous disons non à travers ce qui se passe dans tous ces pays-là. Nous disons non à ce qu'on nous empêche de respirer. Ça suffit. Nous voulons respirer. Que la France retire son pied du coude de l'Afrique. Ça suffit. Cela suffit. Merci. Merci beaucoup, Alira. Merci. Merci, merci. Nous allons continuer, puisque ce sont les dames qui montrent le chemin de l'honneur. Nous allons continuer avec les dames, avec le Cap Vert. Ah, pardon. Oui. Donc, tout à fait, c'est Mathieu Pina, c'est ça? J'appelle donc à prendre la parole, je ne sais pas si c'est Mathieu Pina est là. Ok. Oui, oui, oui. Ah oui, non, mais. Mathieu Pina. Il y a Manuel aussi qui doit venir. Manuel. Je fais appel à Manuel, là, parce qu'on est les descendants d'Amilcar Cabral. Bonjour, comment allez-vous? Content de vous voir. Oui, j'ai 3 minutes. Alors je vais en même temps vous dire merci pour le cadeau d'anniversaire que vous me faites aujourd'hui pour mes 63 ans. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes donc 2 Africains du Cap-Vert. Et comme vous le savez, nous, on a acquis effectivement les indépendances. On a acquis l'indépendance effectivement après de grosses luttes armées. Il faut le dire, il faut le rappeler. Et d'ailleurs, notre leader, Amilcar Cabral, en a perdu sa vie le 23 janvier 1973. 2 ans après, on a eu l'indépendance, donc le 5 juillet 1975. Et effectivement, aussi la Guinée-Bissau, Mozambique, l'Angola, Sao Tomé et Principe, c'était tout ce qu'on appelle l'Afrique lusophone. J'aime pas du tout ces expressions, ni Afrique francophone, ni quoi que ce soit. Je préfère l'Afrique africanophone. Je suis pour que l'Afrique, à l'instar de la Chine ou de l'Inde, puisse effectivement avoir sa propre monnaie, donc à pouvoir canaliser, organiser, gérer sa propre vie, donc sortir du franc CFA, sortir de l'éco, sortir de toutes ces conneries-là que nous impose le monde occidental, et que ce soit nous, de par nous, pour nous, avec les réserves d'or qu'on a, avec toutes les possibilités qu'on a, les intellectuels qu'on a, etc., les financiers et tout, créer notre propre monnaie. D'ailleurs, même Nicolas Gbou le dit, ça peut se faire en 2 ou 3 jours. Donc c'est très clair. Je ne fais que rapporter des propos que j'ai entendus lors des conférences. Donc, moi je vous dis une chose. À l'heure actuelle,
nous sommes effectivement en bis-bis avec l'Europe. Parce qu'à travers la France, c'est toute une coalition qui se fait européenne contre nous, l'Afrique. Il ne faut pas stigmatiser uniquement la France, parce que derrière elle, il y a tout le monde occidental. N'oubliez pas ça. Maintenant, il y a aussi une chose, c'est que certaines personnes veulent effectivement, pour contrebalancer un peu l'influence, on peut le comprendre, aller vers la Russie ou la Chine, c'est très bien, ok. Mais moi, je suis contre. Je suis vraiment contre. Je suis pour que on fédère, on coalise, on mutualise toutes les forces africaines, les entités africaines, pour en faire qu'une seule, comme disait Cher Antagon. Et je pense qu'on peut le faire. Il suffit tout simplement qu'on ait une volonté politique. Et pour ce faire, il faut qu'on chasse tous nos dictateurs, qu'on laisse un renouveau qui est en train de se mettre en place. Et merci pour la jeunesse qui a œuvré dans ce sens. Et qu'on puisse finalement prendre notre destinée en main. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de choses. Je me souhaite aussi bon anniversaire. Et merci pour tout. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Et donc, tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Ce que nous allons faire, applaudissez pour vous d'abord, c'est très important. Voilà. C'est très important d'applaudissez pour vous parce que c'était pas évident. C'était pas évident parce que nous menons un combat qui est très épuisant. Applaudissez pour la Guinée. Applaudissez pour le Burkina qui vient d'arriver dedans. Et applaudissez naturellement le Mali. Alors, ce qu'on va faire, mesdames et messieurs, reculez un peu, légèrement, juste un peu. Reculez juste un peu, pas beaucoup. Voilà, c'est bon. Alors, on va faire un petit truc. Je vais vous donner un slogan. Quand je dis les marionnettes de la CEDEAO, vous dites on n'en veut plus. Lorsque je dis les marionnettes de la CEDEAO, vous répondez on n'en veut plus. On est d'accord? On peut essayer? Les marionnettes de la CEDEAO. Les marionnettes de la CEDEAO, la Guinée n'en veut, le Mali n'en veut, le Burkina n'en veut, les marionnettes de la CEDEAO n'en veut. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous passer une belle combattante africaine, intègre, intelligente, qui est dans ce combat. Ancien, mesdames et messieurs, il a la liste? Ok. Ok. Je vous passe la belle ravissante Fama qui va introduire l'autre. C'est Massara, c'est ça? Massara. Massara, c'est quel pays? Elle est malienne, applaudissez pour elle. Applaudissez pour elle. Le Malien, on voit tous ces filles là. Allez, grand sœur, vas-y. Oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salam alaikum à tout le monde. On va commencer par, pour l'Afrique et pour toi le Mali, notre drapeau sera libéré. Pour l'Afrique et pour toi le Mali, notre combat sera l'unité. Ça serait le seul combat de notre vie, parce qu'on va gagner. Donc, donc moi je ne suis pas Massara, moi je suis Maraka Fama. Donc c'est moi qui va épauler mon camarade pour faire passer les gens qui veulent parler. Et je dis, donc les personnes qui veulent parler, il y a notre grand douanier qui est derrière. Donc vous pouvez aller vous inscrire derrière. Il y a Damis qui peut vous guider. Ah ok, il y a Damis qui peut vous guider pour aller s'inscrire à côté du douanier. Est-ce que la Guinée est là? Est-ce que le Mali est là? Est-ce que le Burkina Faso est là? Est-ce que les Africains sont là? On va dire vive l'Afrique, vive le Mali, vive le Burkina, vive la Côte d'Ivoire, vive le Sénégal. En un mot, on va dire vive les Africains. Merci beaucoup. Donc de là, j'appelle Madame Massara Traoré, s'il vous plaît. Massara Traoré a parlé déjà? Massara Traoré, si Massara n'est pas là, j'appelle Mademoiselle Grasse. Ah, non, on a mis Massara. Donc c'est Massiré alors. Non, Massara c'est une femme, Massiré c'est un homme. C'est mon frère. Bonjour, bonjour. Vous êtes là? Vous êtes là?
Bravo à vous. C'est difficile de parler cette première fois. Les yeux politiques, je voulais parler un peu des yeux politiques. Ça commence depuis 2008. Je rappelle quand les Maliens ils sont attrapés les terroristes avec les terroristes ont attrapé une Française avec une Algérienne. Les yeux politiques ont commencé là. J'ai écouté un journaliste, il a dit les Maliens choisissent un cas. S'ils sont libérés les Français, ils sont avec les terroristes. S'ils sont libérés avec les Algériens, ils sont avec les Français. Les ATT, il a libéré les Français, il a laissé les terroristes. Je rappelle. Après moi, j'ai dit, le Mali, tôt ou tard, on va commencer à la guerre. J'ai traversé à Libye. J'étais à Libye en 2011. J'étais à Libye d'abord. Même le combat de Côte d'Ivoire, j'étais là-bas. J'ai fait le combat pour Alassane. Mais j'ai regretté aujourd'hui. J'ai regretté. Le premier tour de l'élection présidentielle Côte d'Ivoire, j'étais là-bas. Même dans le cours de fête, tout le monde à la maison, moi je sors. Il y a un Ivoirien qui m'a demandé, il a dit, t'es malien, t'es Ivoirien? J'ai dit non, je suis malien. J'aime Alassane. Le jour là, si quelqu'un va mourir pour Alassane, c'est moi d'abord. Parce qu'il y a des tours faits, mais toujours des vidéos. Le deuxième tour, quand le deuxième tour est fini, le combat n'est pas terminé devant moi. J'ai quitté à Côte d'Ivoire pour rejoindre à Libye. Quand j'ai arrivé à Algérie, j'ai fait 5 mois là-bas de travail, mais c'est une fabrication. Quand j'ai fait 5 mois là-bas, j'ai quitté là-bas pour traverser, aller en Italie. En même temps, ils sont désolés Kadhafi devant moi. J'étais là-bas, j'ai traversé l'eau. Mais s'ils sont cassés les Libyes à cause de démocratie, ce n'est pas à cause de autre chose. Il n'y a pas de démocratie. Ils sont les pétrole libyens. Ils sont gagnés le pétrole libyen. Aujourd'hui, le Libyen, il est où? Il est où aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de la démocratie là-bas? Est-ce qu'il y a de la démocratie là-bas? Voilà, les résultats c'est là. Maintenant, ils vont aller au Mali, obligés de voir aller au Mali. Ce n'est pas le Mali seulement, toute l'Afrique. Il faut comprendre, jusqu'à Golfe de Guinée, ils voulaient coloniser nous par physique. Et ici, ils sont installés sur base militaire, on va prendre. Il faut qu'on se réveille. Il y a beaucoup de Maliens ici, mais moi je ne vois pas les Maliens. Je ne vois pas. Il faut que l'Afrique, nous on dort à la maison, on parle les élèves de l'Afrique. Toi tu aimes l'Afrique, tu dors. Même pour laisser un jour, pour montrer que tu aimes, tu ne peux pas faire ça. Toi tu dis tu aimes, comment tu aimes? Si on dit tous les Maliens viennent Bastille ici, on va donner ça à rond, je crois que la route va bloquer. Il va bloquer. Mais ce n'est pas les enfants qui donnent honneur. Ce n'est pas vrai. L'argent c'est rien, ça va finir. Mais moi je voulais savoir, si même à la guerre, moi je suis prêt pour aller à la guerre. Moi, je suis prêt pour aller à la guerre. Moi je suis prêt. J'aime mon pays, même si j'ai, aujourd'hui, même si je n'ai pas fait français, ce n'est pas le papier qui va me donner mon unité. Toute l'Afrique, il faut qu'on sait, il n'y a pas de frontières. Et regardez les drapeaux là, ça c'est le maquillage. Il faut qu'on comprenne tous les noirs. Nous, c'est nous d'abord. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est les noirs, ils sont cassés en réalité. Ils sont cassés les réalités, il faut qu'on sache. On dit notre enfant, notre histoire. Où on vient, il faut qu'on parle. Donc je vous salue. Merci. Merci mon frère, merci mon frère.
On va dire en Bambara, Mali Bébi, Mali Bé Lombo Lamba, mais Mali Tébi. Mali Bé Lombo Lamba, mais Mali Tébi. Les Maliens, donnons-nous la main. Les Africains, soyons unis. Donc, voilà. Donc, là, vous allez applaudir une grande dame, une Amazone. J'ai fait beaucoup de combats avec elle. Dans notre équipe, malheureusement, il y a eu des gens qui sont décédés pour l'Afrique. Donc, on leur souhaite que leur âme soit en paix. Et cette dame, je vous demande de l'applaudir, vraiment, applaudir, hein, parce que ça soit avec le micro ou que ça soit avec sans micro, cette dame, elle est panafricaine. J'appelle ma soeur, Mademoiselle Grace. Applaudissez pour Grace. Bravo, ma soeur, bravo. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir le Mali. Moi, je vais chanter l'hymne national du Mali. Parce que tout est dans l'hymne national du Mali. Toute l'Afrique se retrouve dans l'hymne national du Mali. Papa Roger, mets-nous l'hymne national du Mali. Et tout le monde le point levé. Parce que les vraies choses, c'est maintenant que ça commence. Et ça commence par le Mali. Le Mali nous a ouvert la voie. Il faut bien que les choses commencent quelque part. Donc ça commence au Mali. Moi, je suis Maman Grace. Je suis originaire de quelque part en Afrique. Je suis malienne aujourd'hui. Je suis africaine tout simplement. Donc on va lever tous le poing levé. On va chanter l'hymne du Mali. Vas-y, même. À ton appel Mali. Unis, si l'ennemi découvre son front, nous sommes désolés de mourir pour la vie de notre Mali. Notre drapeau c'est la liberté pour la vie de notre Mali. Notre combat c'est la liberté. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain, les champs fleurissent l'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Ici, c'est ma chance. S'il vous plaît, on est en train de mettre les billes dans le micro, s'il vous plaît. Il faut que vous compreniez quelque chose. Et vous devez faire la musique, il faut faire la musique. Il faut mettre le micro avec le câble aussi en parallèle. Nous allons chanter ensemble l'hymne national de Burkina, Guinée et puis le Mali. Donc notre frère Amadou a improvisé, c'est très bien. Applaudissez-la s'il vous plaît. Il y aura les trois hymnes, ne vous en faites pas. Elle va continuer. On attend le micro s'il vous plaît. Le micro s'il vous plaît. Un peu de patience. Le temps que le DJ il range un peu le micro. Toi aussi le micro. Hey.
ne nous amène plus les micros sans pile. Elle est où, mademoiselle Graça? Et reculez, attends, parce que les gens sont... La sécurité demande à tout le monde de reculer juste un peu, s'il vous plaît, reculez un peu. On le Mali d'aujourd'hui, on le Mali de demain. L'Afrique va vaincre. Je passe à ma sœur Grace. Moi, ce soir, j'aimerais rappeler à tous les Africains ainsi qu'au peuple français. Nous ne nous battons pas contre les Français, mais nous dénonçons la politique française en Afrique. Ça fait des siècles que ça dure. Les Africains ne demandent qu'une seule chose, le respect. C'est tout. Si la France et les politiques françaises ne sont pas capables de comprendre qu'aujourd'hui, il est temps, il est plus que jamais temps de mener une nouvelle politique avec ces anciennes colonies basées sur le respect, moi je suis désolé de dire à M. Emmanuel Macron que nous sommes la nouvelle génération, la génération consciente et réveillée. Plus rien ne sera comme avant. Que vous le voulez ou non, nous sommes déterminés à arracher notre liberté de gré ou de force. J'aimerais rappeler, parce que j'ai entendu plein de choses sur les réseaux sociaux, suite à l'expulsion de l'ambassadeur français du Mali, on nous a traités, nous les Africains, d'ingrats. J'aimerais rappeler aux Français qui ne connaissent pas leur histoire. Pendant les 2 guerres mondiales, nos ancêtres africains ont versé de leur sang, ont écrit l'histoire de la France avec leur sang pour libérer ce pays. L'Afrique est saignée, l'Afrique est pillée. Les ambassadeurs de France en Afrique ne sont que des gouverneurs coloniaux qui sont là, pas pour faire de la diplomatie, mais qui sont en Afrique pour faire de l'ingérence. Et qu'on traite aujourd'hui le Mali d'ingrat pour les 53 soldats français morts au Mali, je m'incline par respect. Parce que nous les Africains, nous sommes respectueux, nous respectons les morts. Je m'incline devant la mémoire de ces 53 soldats morts pour le Mali. Mais vous devez aussi respecter nos ancêtres qui sont morts pour la France. Donnant, tu me respectes, je te respecte. Il y a quoi de mal si aujourd'hui le Mali se réveille pour contrôler son territoire? Il est où votre problème? Il est où votre problème? Vous avez oublié, je viens rappeler à Marine Le Pen, à Éric Zemmour, je viens vous rappeler votre histoire. Le général de Gaulle était obligé de renverser le maréchal Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale. Le maréchal Pétain, il était un gouverneur français légitimement voté. Le général de Gaulle avait renversé un gouvernement légitimement installé en France. Pourquoi? Pour libérer la France. Et c'est ce que fait aujourd'hui Assimi Goïta. Assimi Goïta, le général de Gaulle, est resté 18 ans. 18 ans au pouvoir. La période de transition du général de Gaulle a duré 18 ans avant la 5e République. Donc aujourd'hui, même si Assimi Goïta va faire 18 ans, vous devez fermer vos gueules. Tant que Assimi Goïta assure les intérêts des Maliens, même 20 ans, il est où votre problème?
Le Mali est-il une province de la France? Que Assimi Goïta soit là 20 ans, il est où votre problème? Que le Mali contrôle son espace aérien et vous empêche de survoler, il est où votre problème? Ça fait 10 ans que vous êtes au Sahel, vous n'avez pas arrêté un seul djihadiste. Aujourd'hui, Assimi Goïta dit stop. Vous voulez nous faire quoi? Vous voulez nous dire quoi? C'est nous qui balayons les roues en France. C'est nous qui nettoyons les métros. C'est nous qui soyons vos vieux et vos vieillards. C'est nous qui enlevons le caca de vos vieux et vos vieillards. C'est nous qui faisons que la France est debout. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Sans la France, sans les Africains, la France va ressembler à une... Sans les Africains, la France va ressembler à une poubelle. Aujourd'hui, les amis africains, on va faire juste une expérience. Lundi là, vous mes soeurs africains, vous qui me regardez à la maison, nous tous on va rester à la maison. Personne ne va en maison de retraite, personne ne va dans les hôpitaux, personne ne va balayer les rues, personne ne va balayer les métros. On va voir à quoi va ressembler la France. Merci. Merci Grace, merci Grace. On va accompagner Grace par une musique. Merci beaucoup ma soeur. Merci. Levez les poignets s'il vous plaît. Les Africains, levez les poignets. S'il vous plaît, les poignets en l'air. Merci ma soeur. Merci ma soeur Grace. Comme tu l'as su dire, franchement toute l'Afrique se retrouve au Mali. Parce que nous dans notre hymne, on dit pour toi le Mali et pour toi l'Afrique, notre drapeau sera libéré. Voilà, pour toi le Mali et pour toi l'Afrique, notre drapeau sera libéré et notre combat sera unité. Un seul combat, on fera plus de combats après ce combat car l'Afrique va être libérée. Vive le Mali, vive le Burkina, vive la Guinée, vive la Côte d'Ivoire, vive le Sénégal, en tout, vive l'Afrique, vive les Africains, vive l'Afrique de demain. Le Mali de demain et le Mali d'aujourd'hui. On va faire le Mali d'aujourd'hui, on fera le Mali de demain. L'Afrique va survivre. Abat la CEDEAO. Merci, merci. Alors, on va continuer. Afrique. Afrique. Bon, on change. Afrique. Afrique, souveraineté. Afrique. Afrique. Abat les marionnettes de la CEDEAO. 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 Afrique. 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 On va continuer avec Fama. Afrique unité, Afrique souveraineté. Abat la CEDEAO. Moi je l'ai toujours dit, la CEDEAO a fait naissance au Mali, la CEDEAO va mourir au Mali et on va l'enterrer au Mali. Il n'y aura plus de CEDEAO. J'appelle M. Issa Maïga. Est-ce qu'il est là, M. Issa Maïga? Issa Maïga.
Monsieur Issa Maïga. Est-ce qu'il est là, Monsieur Dero, burkinabé? Monsieur Dero de Burkina. Qui est Issa Maïga? Non, Issa Maïga, il est là pour l'instant. Après, ça sera Monsieur Dero. Issa Maïga, je vous passe le micro. Vive la liberté! Vive la liberté! Vive la paix! Ce jour, je me présente au nom du collectif des Maliens de France pour la paix. Un collectif qui est né en 2012 à la suite de l'intervention des djihadistes et des indépendantistes au Mali. Alors, on avait pour objectif de contrecarrer et de saboter toutes les démarches que ces rebelles ont entamées au sein de l'Europe, en France notamment. Et nous l'avons assuré. Nous avons bloqué le chemin à ces indépendantistes. Voilà. Et le CMP a gagné la bataille. Nous avons pris cette lutte pour l'Afrique aussi, parce qu'en ce moment, vous savez, c'est au Burkina que se réfugiaient les rebelles, par la complicité de Blaise Compaoré. Nous avons dit, ces rebelles qui se réfugient au Burkina se retourneront un jour contre le Burkina. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour cela que nous rappelons que le feu, quand le feu démarre chez les voisins, il faut éteindre. Il ne faut pas essayer d'être le complice du feu. Et c'est ce que Blaise Compaoré a fait à l'époque. Et il a mis en péril la population burkinabé. Il faut être vigilant à présent. J'appelle les Burkinabés à être vigilants. Car ces soldats qui sont arrivés, ils sont déjà engouffrés. On les a entourés, on les a enfermés déjà dans une boîte. J'espère bien qu'ils vont s'en sortir. Parce qu'ils se sont précipités sur ces soldats pour qu'ils ne prennent pas la marche du Mali. Soyez vigilants les Burkinabés. Nous sommes déjà vigilants. Nous avons ouvert les yeux. Et si vous voulez de l'appui, on est là. Le Mali. Alors, je vous rappelle que nous avons vécu 9 mois d'occupation, soi-disant terroristes ou djihadistes. 9 mois. Et nous avons espéré avoir eu de l'espoir à un moment donné. Quand on a appelé, on a considéré nos amis français comme des sauveteurs. Alors, notre espoir s'est traduit en déception aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons constaté plutôt que de la libération, nous avons constaté de l'occupation. Alors, je vous fais un rappel. C'est une expression qui n'est pas de moi. Suivez bien. C'est un officier français qui l'avait dit. Nous étions là il y a 100 ans. Nous avons quitté il y a 50 ans. Et nous sommes revenus pour 100 ans. Alors nous avons bien enregistré ça. Et ça ne se fera pas. 100 ans, c'est fini. Il n'y en aura plus 100 ans. Vive le Mali. Vive l'Afrique. Il n'y aura plus 100 ans. Et ça commence maintenant. Ça va s'arrêter à partir de l'instant. Nous n'avons pas besoin d'être occupés. Nous cherchons des amis et pas des occupants. Alors, nous rappelons aux autorités, nous rappelons aux autorités françaises, par ce langage, cet écart de langage, que ce n'est pas une solution, que le départ est déjà fait.
et que rien ne l'arrête, alors il faut tourner cette page, il faut changer de méthode, il faut changer de stratégie, car la stratégie néocoloniale ne marche plus. Ça ne marche plus et on n'accepterait plus. Le réveil est déjà effectué. Alors, chers compatriotes africains, debout sur les remparts. Debout sur les remparts. Il y a une lutte farouche qui commence. Et cette lutte, on est loin de l'achever. Alors soyez sur les remparts. Voilà, merci beaucoup. Merci mon frère Maïda, merci. Debout sur les remparts, t'inquiète pas, on est déjà debout et on va plus s'asseoir. Je vais passer à notre international, M. Dero, qui est partout aussi. Bravo mon frère, félicitations. Bonsoir l'Afrique. Vous êtes là l'Afrique? Moi je ne parle pas le nom d'un pays parce que c'est 1885. Les Occidentaux se retrouvaient en Allemagne, ils ont mis une règle, ils ont traversé et coupé les pays. L'oncle est là, son cousin est là, et il nous a distribué ces petits drapeaux, c'est-à-dire pour nous faire endormir. Les Africains, vous êtes là? Voilà, le combat va commencer. Je vais vous dire, il faut que vous soyez prêts. Parce qu'ils sont trompés, parce qu'on a été colonisé, parce qu'on est gentil. Mais ce n'est pas qu'on n'était pas des guerriers. Voilà, donc, si vous vous souvenez bien, il y a 3 grands empires qui sont sortis du Mali. Il y a l'empire du Ghana, il y a l'empire du Mandin, il y a l'empire du Sorail, sans compter les royaumes de Ségou, de Sigasso, etc., etc. On est les guerriers. On va montrer à l'Occident, on va les battre à terre. Et à part ça, ce que je veux vous dire aujourd'hui, ils nous traitent qu'on est des pays pauvres. Pourquoi vous acceptez d'accepter que vous soyez pauvres? Vous n'avez pas peur. C'est nous qui avons le diamant, coltan, lithium, café, cacao, etc. Mais parce que c'est des voleurs. Ils nous ont trompés. On va leur couper ce chemin. Ils ne prendront plus en cacao ni café. Et les dirigeants africains qui sont complices, ils ont des comptes en banque ici en France, ils seront chassés. Les colonels vont faire le coup d'État à tous les pays africains qui ont trahi l'Afrique. Et ils ont trompé la CEDEAO à faire une sanction sur le Mali. Ils n'ont pas compris que le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, etc., etc., c'était le trait qui a été tracé. Et c'est là qu'ils ont trompé. La CEDEAO est à chaos. Et je vais sortir par là pour vous dire que n'accepterez jamais que vous êtes faible. Regardez très bien, dans le football on est meilleur, dans les Jeux Olympiques on est meilleur, dans les 100 mètres on est meilleur, dans les boxe on est meilleur, intellectuellement on est meilleur. N'accepterez jamais d'être... Enfin, merci. Merci beaucoup. Merci Doro, l'international. Doro. Donc on va continuer. Et on va un peu répéter le slogan de la manifestation d'aujourd'hui. Si je vous dis les marionnettes de la CEDEAO, vous dites on n'en veut plus. Si je vous dis l'Afrique unie, vous dites souveraineté. Ok? D'accord, donc s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, il y a notre douanier Mbeu qui est derrière, vous pouvez aller vous inscrire. On va dire le slogan. Je vais dire marionnette de la CEDEAO, vous dites on n'en veut plus. Je vais dire Afrique unie, vous dites souveraineté. Marionnette de la CEDEAO, marionnette de la CEDEAO, l'Afrique unie, l'Afrique unie, souveraineté, l'Afrique unie, souveraineté, l'Afrique unie, souveraineté. Merci beaucoup. Alors là, j'appelle une dame, je ne sais même pas de quelle Afrique elle vient. Parce qu'elle,
Elle est tellement partout que je me demande, est-ce qu'elle est seulement africaine? Je me demande, parce qu'il y a un moment donné, elle était partie au Mali pour le combat, vraiment, pour que Ibeka dégage. Les Maliens, je vous dis, le jour où Ibeka dégage, cette Camerounaise, ou Congolaise, ou Burkinabé, moi je ne sais même pas de quel pays elle vient. On a fait le combat ensemble, ça fait plus de 10 ans. Les Amazones, c'est elle qui a créé les Amazones ici. Mais de nos jours d'aujourd'hui, je ne sais pas de quel pays elle est. Le jour où Ibeka partait, cette dame, elle était au Mali. Donc je vous demande d'applaudir la généreuse, la combattante, mademoiselle Barat. On dit Général Barat. Applaudissez. Oui, oui, oui. Général Barat, j'ai besoin de toi. Il faut faire bouger le public. Quand je dis équipe O, vous répondez O, équipe A, équipe O, équipe A, équipe O, équipe A. Merci. L'heure n'est plus au jeu. Je suis déçu de voir 2 tondus, 3 pelés. Je pensais qu'on serait à près de 10 000 Africains ici. Donc, pour nous les Africains, dès qu'on sort une fois, 2 fois, ça y est, c'est bon. Non, le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Et je veux voir ici les Amazones d'Afrique. Je veux voir ici les Amazones blancs. Je veux voir ici les papazons. Je veux voir ici nos fils. C'est pas normal que les mamans soient là. Et nos jeunes restent à la maison. Est-ce que comme ça c'est bien? Non. 2 tondus, 3 pelés. L'heure est grave. L'heure est grave. Réveillons-nous. Notre peuple du Mali s'est levé pour défier la France-Afrique, pour défier l'Élysée. Et aujourd'hui, notre colonel, on veut le tuer, on veut l'abattre. S'il y a un homme à battre, c'est lui aujourd'hui. Je vous dis, ils font tous les plans possibles pour effacer, pour supprimer cet homme. Je sais ce que je dis. Ils vont employer tous les moyens possibles, mystiques et physiques, pour l'éliminer. Mais je dis, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Celui qui donne la force au peuple de dire non à l'injustice. Ce Dieu qui a donné un cœur bon à cet homme, aux 5 colonels de se lever, de répondre à notre cri lorsqu'on courait par-ci par-là pour exiger le départ d'Ibeka. Ibeka est tombé et aujourd'hui il est parti. Ibeka est tombé et il est parti. Parce qu'on est en vie et puis on meurt. Mais quand on est en vie, il faut faire le bien. Il faut être honnête, il faut respecter le peuple. Alors notre colonel, les 5 colonels se sont levés. Ils ont été envoyés par Dieu Tout-Puissant, par l'ouragan. Et ce vent va souffler toute l'Afrique. Jusqu'à l'Afrique centrale, où il y a le bunker de la dictature. Oui, au Cameroun, au Gabon, au Congo. Ce vent va arriver là-bas. Si je vous dis qu'ils ont peur aujourd'hui, ils ont peur de voir le drapeau gabonais flotter, où il y a les Maliens. Hey! Mais ça va arriver. Équipa! 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 Oh, équipa! Ah, équipa! Équipa! Je vous assure, j'ai entendu un monsieur, je ne sais pas si c'est un parlementaire, j'entends un son Agnang ou Agnang, aidez-moi. On l'appelle comment? Agnang, c'est qui? Agnang. Donnez le bon nom s'il vous plaît. Alors. Abdoulaye. Ok, non, c'est un parlementaire. Ici, Michel Dupont-Aignan. Ah, Dupont-Aignan. Ah, Dupont-Aignan. Fourmi-Maignan. Alors. C'est Nicolas Dupont-Aignan. Ah, Nicolas Dupont-Aignan. Merci. Alors, c'est un parlementaire. Il paraît qu'il est l'élu du peuple français. Mais je suis dépassé.
Je suis désolée de voir ce monsieur qui se lève, qui se trompe de parlement. Il est en train de s'occuper des Maliens au lieu de s'occuper effectivement du peuple français dont il est parlementaire. Quelle confusion, quel paradoxe. Mais monsieur Aignan se plaint de quoi? Lorsque l'ambassadeur du Mali en France a été renvoyé au Mali en 2020, est-ce que Dupont-Aignan s'est levé pour dire non? Combien de lettres de créance ont été envoyées à l'Élysée pour que l'ambassadeur du Mali en France puisse revenir? Ils ont balayé, ils ont dit non, parce que c'est eux les meilleurs, parce que c'est eux les maîtres. Mais c'est terminé. Amazon, nous avons décidé de rompre les chaînes de la servitude. C'est pourquoi notre peuple nous a honorés. Et nous aussi, nous qui sommes là, nous devons rester debout. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons dire les vérités. Nous devons encourager notre peuple qui est derrière. Le peuple du Burkina. Oui, le peuple de Thomas Sankara. Quand j'ai grandi, je ne connaissais que cet homme qui portait le béret rouge. Et si j'aimais le béret rouge, c'est à cause de mon grand frère qui est décédé. C'était un commando béret rouge. C'est lui qui m'a fait aimer ce monsieur, ce capitaine qui a osé dire à Mitterrand non. Parce qu'il voulait une Afrique libre. Le Burkina Faso doit rester debout. Le Burkina Faso doit rester debout. Nous devons dire à bas. Nous devons dire à bas. Abba Takuba, Abba Serval, Abba Bakan. Nous ne voulons plus de l'armée française sur terre. Laissez nous-mêmes nous battre contre les djihadistes. Ça fait plus de 10 ans. On ne voit pas les djihadistes que ces gens-là nous ramènent. Ils ne capturent rien. Mais regardez la différence. Depuis que notre colonel a dit stop à la France-Afrique, voyez, on n'entend plus parler des djihadistes. Hein. Les Russes sont là, d'accord, mais ils respectent encore nos accords. Il faut la révision de nouvelles accords, à bas des 11 accords coloniaux. Mafieux, on n'en veut plus. Courage au peuple de Guinée, courage au peuple du Mali, courage à tous ceux qui sont debout. Nous irons jusqu'à la libération totale. Et je vais vous dire, nous les Amazones, nous organisons une marche le 19 mars. Oui, nous avons besoin de toutes les femmes. Nous avons besoin des papazons. Nous devons parler à cette France, à cette France politique, pas les Français. Hein. On parle des politiciens. Voilà. Comme on me dit que c'est bon, merci. Le combat continue. Moi, je n'aime pas les slogans des djihadistes, c'est slogans des terroristes. Ce sont des terroristes. Tu vas revenir, ma soeur. Barat, c'est pas grave, tu vas revenir. Vive l'Afrique! Vive l'Afrique! Alors là, un peu de silence, parce que cette personne qui va venir, je crois qu'il faut écouter un peu de musique d'abord, pour s'apaiser. Non, on attend, non, après, comme il n'a pas beaucoup de temps. Oui, c'est lui. Eh non, ne mets pas la musique parce qu'il parle. Attends, après lui, on mettra la musique. Et je vous demande d'applaudir encore une personne. Franchement, au début, quand moi je voyais ce monsieur dans le métro, je disais avant, mais ce monsieur il est fou quoi, on va le tuer. S'il vous plaît, affermez. Et avant, quand je voyais ce monsieur dans le métro, je disais, mais ce monsieur, il est fou quoi, on va le tuer un jour. Mais c'est un monsieur, depuis ses débuts, depuis qu'il était plus jeune, il était dans le métro de Paris pour dénoncer ce qui se passe en Afrique. Il a toujours dénoncé. Mais nous les autres, on était, moi sincèrement, j'étais dans mon canapé, je disais, mais ce monsieur, il est fou, il vient d'où? Mais maintenant, vraiment, moi je suis très très fier de ce monsieur. Parce que si vous voyez qu'aujourd'hui j'ai le micro, et j'ai pris vraiment ce que ce monsieur a commencé, donc je me suis dit, je vais me mettre avec lui. Je me suis mis dans le combat. Je vous demande d'applaudir monsieur Donald. Merci pour l'honneur. Merci. Merci.
Merci, merci. Est-ce que le peuple malien est debout? Est-ce que les fils de Soundiata Keita sont debout? Les enfants de Nana Ya Hassan Kawa, est-ce que vous êtes là? Les enfants de Modibo Keita, est-ce que vous êtes là? Les frères de Thomas Sankara, est-ce que vous êtes là? Les frères d'Assimi Goïta, est-ce que vous êtes là? C'est ça la détermination, chers amis. Mais nous avons un message à dire. Qu'on aille dire à Marie Le Pen, qu'on aille dire à Marie Le Pen que les sacrifices que nos pères ont fait sur cette terre-là, ce que eux ils font, c'est une goutte d'eau. Ils meurent pour les intérêts des multinationales françaises au Mali. Ils meurent pour le lithium qui est au Mali, pour l'or du Mali, et non pour les Africains. Et ça doit être entendu sur tout le monde. Ils ne meurent pas pour nous. On ne les avait pas appelés là-bas. On avait demandé un soutien aérien, point barre. On ne leur avait pas demandé d'envoyer leurs fils chez nous. Que tous les Français entendent. Ils meurent pour Bolloré là-bas. Ils meurent pour Areva là-bas. Ils ne meurent pas pour nous. Que Marie Le Pen ferme sa gueule. Ils ne meurent pas pour nous. Pourquoi ils devraient mourir pour les bons yeux des Africains? Désormais, tout fils d'Afrique sait aujourd'hui. Ils sont là-bas pour notre or. Ils sont là-bas pour notre uranium. Ils sont là-bas pour notre cacao. Ils ne sont pas là pour nous. On a vu les Russes arriver. On n'a pas envoyé les troupes russes là-bas. On a donné simplement le matériel. Et nous avons vu que nos fils sont forts. On ne parle plus du djihadisme au Mali. On ne parle plus de la Zawad. On ne parle plus de la séparation. En 9 ans, 10 ans, qu'est-ce que la France a fait? Qu'est-ce que la France a fait? C'est ça la vérité. Ils ne meurent pas pour nous. Ils meurent pour leur or. Ils meurent pour les multinationales. Ils meurent pour les riches de la France, mais pas pour les Africains. Voilà le message qu'on voulait faire passer. Je vais terminer par ceci. Le combat ne doit pas être juste le combat d'émotions, chers amis. Je compte sur le peuple malien. Il est temps qu'on s'organise économiquement. Nous sommes les plus faibles économiquement. Il faut qu'on s'organise économiquement, sinon notre discours sera vide. Après avoir crié, nous partons demander encore de l'argent. Ce n'est pas du respect. Respectons-nous. C'est pourquoi, le 5 mars, nous organisons un événement où les Africains, nous allons prendre notre destin en main. On va s'organiser financièrement, économiquement. Et je demande, le soutien ne doit pas être juste du verbe. Nous allons soutenir le Mali financièrement. Nous allons faire des quêtes. Nous allons aller dans les magasins. Nous allons demander qu'on envoie des tonnes de riz au Mali et que ce ne soit pas juste des voix. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Et vous pouvez voir pour les tickets. On a mandaté Maman Yoyo qui va en coin là-bas. Vous pouvez prendre parce qu'il n'y a que 400 places. Et ça va très vite. Vous pouvez prendre les places, c'est juste 25 € chez Maman Yoyo là-bas pour que cette salle-là soit remplie le 5 mars et que nous parlons de l'avenir économique du Mali. Est-ce que les enfants de Soundiata Keita sont là? Est-ce que les frères d'Assimi Goïta sont là? Est-ce que les frères de Choguel Maïga qui risquent sa vie pour vous sont là? Merci encore, merci chers amis, merci encore. Merci Donald, merci. Le Mali uni, l'Afrique unie, l'Afrique souveraineté. Ça c'est un bon message que Donald a donné. Il faut aider le Mali, il ne faut pas aider le Mali que par les drapeaux et par l'émotion. Il faut aider le Mali dans les magasins, que ce soit de l'argent, que ce soit du riz. Le 5 mai, comment ça s'appelle? On serait au rendez-vous, il n'y a pas de souci. Mon frère, je te passe le micro pour parler. Bien sûr. Alors on va continuer avec nos slogans. Les marionnettes de la CEDEAO. Les marionnettes de la CEDEAO. Les marionnettes de la CEDEAO. On n'en veut plus. Les marionnettes de la CEDEAO. Donc on est bien d'accord que les marionnettes de la CEDEAO. L'impérialisme, ah bah, l'impérialisme. L'impérialisme. Quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Quand le peuple se met debout, l'impérialisme
le néocolonialisme, le colonialisme, la corruption, les marionnettes au pouvoir. Nous sommes sortis cet après-midi pour saluer la bravoure du combat du peuple malien. C'est un grand peuple qui a marqué déjà dans l'histoire des grandes épopées. En 2022, le rendez-vous, ça va être au Mali. Et le Mali va étonner le monde par sa capacité à faire respecter sa souveraineté. Est-ce qu'on est d'accord avec ce combat? Est-ce qu'on est d'accord avec le Mali? Est-ce qu'on est d'accord avec la souveraineté du Mali? Donc nous allons continuer notre combat, chers amis. Et à côté du Mali, nous saluons cet après-midi aussi un grand peuple qui avait su dire non à De Gaulle. C'est le peuple de la Guinée-Conakry. Nous saluons le peuple de Guinée parce que c'est un grand peuple qui, pendant l'histoire, a su montrer aussi qu'il préférait vivre plutôt dans la misère que de vivre, évidemment, dans un château en or, mais en fait, un château en prison. Donc nous voulons remercier et saluer le peuple de Guinée, le Burkina Faso, le peuple du Burkina Faso aussi qui est là et qui est mobilisé. Donc, sans plus tarder, je vais appeler Issa dit Abdallah, c'est ça? Issa est-il là? Bon, la parole à Issa, le président Issa. C'est un grand panafricaniste qu'on voit dans tous les combats. Donc Issa a la parole, sans plus tarder. Merci Issa. Bonjour, bonjour mes frères, bonjour à tous. La CEDEAO a mandaté un dictateur qui s'appelle Issoufou Mahamadou pour faire intermédiaire au Burkina Faso. Donc ce monsieur, j'ai pu amener sa photo, celui qui a écrasé le Niger, celui qui a mis le Niger en ruine. C'est un dictateur de la France-Afrique. Je dis au Burkina Faso, ce genre de monsieur à la jeunesse burkinabé, regardez, je vois sur les réseaux sociaux, vous cherchez à Draman Ouattara. Lui, il est pire que Draman Ouattara. Parce que celui qui scie les fesses de Macron, c'est un dictateur, un vrai dictateur, qu'on ne devrait pas le laisser rentrer dans aucun pays africain. Il a pu mettre en prison beaucoup de gens, il a pu mettre en prison. Par exemple, le général Tchanga, actuellement, il est en prison à cause de lui. Ils ne sont pas capables même d'acheter les tenues militaires aux militaires. Des militaires qui prennent 70 € par mois, ils ne sont pas capables d'acheter les tenues militaires. Je ne vous parle pas des matériels militaires. Ils prennent l'uranium du Nigeria pour donner à Macron. Ce sont eux qui scient les fesses de Macron. La jeunesse africaine, on va permettre ça. Marine Le Pen, si tu ne connais pas l'histoire des Africains, c'est le papa qu'ils ont fondé la France. Nous, on ne travaille pas, on travaille ici en France, on va donner notre argent là où on veut. Tu ne connais pas l'histoire de la France, Marine Le Pen. Je vais t'apprendre l'histoire de la France. L'autre jour, au Niger, la jeunesse de Terra, ils ont fait face à la force de Takuba, que ce sont des hypocrites. Le général français a dit qu'ils ont fait des types de sommation. C'est faux! Ils ont tiré 3 personnes, plusieurs personnes blessées. Voici les images. Voici les images. On peut permettre ça à la jeunesse africaine. C'est pour cela notre mission, c'est de faire tout. Le frère burkinabé qui a pris le pouvoir au Burkina, il faut qu'il rejoigne
les frères de Mali et de Guinée pour créer notre monnaie unique, pour sauver notre continent. Nous les Africains, on va donner notre sang pour battre. Et ici en France, pas nulle part, ici en France, on va battre Macron. Macron, c'est nos parents qui ont formé la France, qui ont créé la France. Marine Le Pen, tu ne connais pas ce que c'est que les Africains. C'est nous les Africains, les sangs africains coulent dans nous. Qui a créé ton parti? C'est nous qui avons fait en sorte que tu as créé ton parti. Si ce n'est pas nous ici, on va parler allemand. C'est le parent. Vive l'Afrique, vive la jeunesse africaine. Merci. Merci, ça, merci, merci. Merci à vous. On va continuer avec les prises de parole. Mais en attendant, peut-être on va faire souffler un peu les gens. On demande au doyen Beu de se présenter. Le doyen Beu, s'il peut venir. Doyen, oui, un peu de musique en attendant. Les poings en l'air, les Africains. Ça, c'est la libération de l'Afrique, ça. Les poings en l'air. C'est quoi ce livre? Prépare-toi. Merci. Jenny, ça va? La combattante Jenny, merci. Oh là, notre compatriote algérien, qu'est-ce qu'il est? Il est dynamique. Applaudissez pour notre camarade algérien. Vive l'Algérie. À lui seul, depuis le début du combat, il est partout, il représente tout seul, toute l'Algérie. Franchement, ce monsieur a besoin d'un applaudissement. Merci mon frère. Alors là, je vais appeler un petit frère. Un petit frère qui fait le combat de l'Afrique. Parce que lui, il fouille son nez partout. C'est ça qui est étonnant. Parce qu'au début, on se disait, bon, il suit une seule personne qui s'appelle Malika. Et après, on a vu que le monsieur, il est partout. Il fout son nez dans toutes les affaires. Affaires des femmes, affaires d'enfants, affaires politiques, affaires ménage. Il a le nez partout. Mais sincèrement, ce jeune, il a du talent. Il est magnifique. Et puis, il est très poli. Il respecte. Malgré que quand on lui voit derrière les écrans, on se dit, mais ça c'est un fou ou il vient d'où ce petit? Je vous demande d'applaudir très fort
Mon petit frère, Aras 24. En attendant que le DJ règle le micro, comme vous savez tous, nous sommes là pour une raison bien déterminée. Nous sommes là pour montrer notre soutien au peuple du Mali, au peuple du Burkina, au peuple guinéen et l'Afrique tout entière. Donc le message est clair et net. Parce que nous avons gagné, nous avons des frères et sœurs avec nous qui veulent une vraie souveraineté africaine. Écoutez la musique s'il vous plaît. Écoutez, écoutez. Après. Nous sommes là pour montrer notre soutien au peuple d'Afrique. Parce que le monde, on est en train de remonter le monde entier contre le peuple d'Afrique. Notamment contre le Mali, contre la Guinée, contre le Burkina. Mais pourquoi? C'est ça la question qu'il faut se poser en tant qu'Africains pour rester déterminés, engagés pour le combat que nous sommes en train de mener ici ensemble à Paris. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que nous avons des frères qui veulent la vraie souveraineté africaine, qui veulent la liberté africaine, qui sont là debout nuit et jour devant nous. C'est qui Assimi Goïta? C'est qui Doumbouya? C'est qui notre frère de Burkina? Parce qu'ils sont là seulement à nous représenter, à dire que nous, on vous représente. On est là pour la souveraineté de la nation africaine. Nous sommes là pour l'unité africaine. Nous sommes là pour achever les combats de nos ancêtres. Thomas Sankara, Sékou Touré, Modibo Keïta, Patrice Lumumba. Applaudissez s'il vous plaît. Applaudissez la transition. Salut Internet africain pour Bassikaola, la basse Kamela africain ni au Doroni, ni au Kendi, ni au Balmati, ni au Asbakati, comme Malikaka soldat. Malika Yele, mais on m'a dit qu'il y a Ambia Afrique bien des Kama, Ambia Dieu Jamana bien des Kama, Ambia Ga Ambora, Ambo Kumake Foye. Ni jamai be bora ka sabu ke jamai be to hal namma tonyoya an tonyoya har namma jogun soroya ande guna Afrique o dogun tele o kololo di Allah bo kanana nya ya Afrique be kasila Afrique be nyani na Afrique be torola ka sabu ke samba yiriga on be jonya kono o jonya jume hakili jonya o de ka jugili jonya be Amena jonya kono de Franka do mami ni mara hakili jonya kono ni make kodona ka ke famia ni kelae ebi isi ka kono ka bala kono ka sa kono ito mbero ngu si ko jonya kelae kono itado ka foibe jonya la folo de donc o ye hakili jonya di ni jonya de do fosu la kamine faraje o tese ga mara parce que fosu ba aw naka tme faraje o ka ni e bi amega kule ko ngabo jonya la fewere tere hakili jonya ni na folo ko jonya di do mami ni marani hakili jonya e o mago bi ga pour la fembe la ka be récupérer ambo de guno toro no kololo e kono ya
tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Burkina an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn masakɛ mun b'u kunna bi kɛrɛnkɛrɛnyala bi an bɛ Guinéw fɔ k'u waleɲuman dɔn masakɛ mun b'u kunna bi an bɛ Sénégal fɔ an bɛ population de fɔ mais an t'u ka président fɔ an bɛ Ivoiriens fɔ an bɛ peuple de fɔ mais an t'u ka président fɔ Afrique de l'Ouest bɛɛ an b'u ka population de fɔ mais président minnu b'u kunna bi olu fɔlɔn tɛ dɛ. Afrique an ka kan yɛrɛ ye maa yɛrɛ de n'i ma k'i yɛrɛ i bɛ kɛ sugu wɛrɛ ye anw tɛ kɛ foyi ye ni farafinw tɛ anw ye farafinw de ye anw ye danbetigiw de ye anw ye kodɔnnaw de ye an bɛ ka couleur cɛ o cɛ tɔgɔ ye bi f'an k'a dɔn i ye kɔlɔlɔ dɔ de traverser ka bi sɔrɔ bi anw bɛ ka waso n'u ye an b'u photo an b'a imprimer ka don fɛn bɛɛ lajɛlen kan a ma kɛ gansa dɛ cɛya tɛ kuma mugu ye dɛ cɛya ye cɛsiri de ye. Cɛ ye kodɔn de cɛ ye hakili de bi an bɛ waati min na komi bi Afrique libération ka Afrique liberté ɲini ka Afrique ɲini k'a kan ta ye a tɛ taa kɔlɔlɔ kɔ dɛ ni min bolo k'a fɔ ko wayi ko an bɛ libéré c'est-à-dire an bɛ se ka libéré nin kɛcogo in na ngalon de don peuple minnu bɛ jamana kɔ kan minnu bɛ jamana kɔnɔ anw de bɛ fara ɲɔgɔn kan Afrique ye jamana kelen de jamana kelen de don i nana kan fara ka bɔ ɲɔgɔn na Africains kan k'a dɔn bi anw ka so ka continent wɛrɛ mara ka so ka jamana wɛrɛ mara mais jamana wɛrɛ man kan ka na Afrique mara n'o kɛra cɛw banna cɛw dɔgɔyara wallahi billahi cɛw dɔgɔyara an k'a dɔn diɲɛ jamana joli de bɛ yen ni Africains ye kɛlɛ kɛ pour que ko jamana ka liberté d'a ma surtout kɛrɛnkɛrɛnyala Faransi yan n'i y'a mɛn ko Faransi n'i y'a mɛn bi Macron bɛ président la Faransi fɛn wɛrɛ tɛ dɛ a kana miiri bi dɔrɔn na a kan ka miiri kunun de la an mɔkɛ joli de tora kɛlɛ kɔnɔ yan i taar'u minɛ ni fanga setigiya ani kodɔn de ye pour que ka t'u ta Afrique ye ka na n'u ye Français ye ni Allemagne ka attaquement na anw de y'u libéré foyi ko farafin tɛ sa o kɛra ko min na o kɛra hakilina min na bi k'a fɔ hali bi o cɛ kelen minnu ye Faransi libéré o cɛ kelen minnu ye fanga ta ka Faransi bɔ Allemagne bolo san ba yirika kɔnɔna na ko hali bi k'olu de bɛ hakili jɔnya kɔnɔ est ce que a bɛ faamuya de wa an y'an ka danbew de bila k'an ka kiritiriw de bila ka nata maa wɛrɛ de nɔfɛ ni maa o maa n'i natalen don e bɛ sa jɔnya de kɔnɔ n'i ye cɛ ye n'i ye muso ye n'i natalen don i bɛ sa jɔnya de kɔnɔ dɛ maa minnu y'a mara nin bɛɛ kɔfɛ nin san ba yirika in kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ nata min don yɛrɛkun mais Afrique tɛ nata min don yɛrɛkun mais population tɛ i sigilen bɛ population min kunna i mago t'olu la dɛ an b'o jɔnya n'o kodɔnbaliya de kɔnɔna na bi génération min bɛ bi ko Asimu ka génération ko Guinée président ka génération ko Burkina ka génération fɛn wɛrɛ tɛ dɛ c'est-à-dire an y'a faamu Français bɛ ka nɛgɛ cogo min na i bɛ ka nɛgɛ ni image minnu ye i bɛ ka nɛgɛ ni kalan minnu ye kalan de bɛ kalan école la n'o ye sɛbɛnni ye mais dɔnni bɛ taa ɲini de i bɛ dɔnni o tɛ d'accord i bɛ dɔnni de ɲini n'i ma dɔnni ɲini n'i kalanna ko n'i kunkolo bɛ pɛrɛn fofalaji de don kalanbaliw ma jamana ninnu tɛ kalanbaliw ma Afrique de ye a bɛɛ dɔnnikɛla a bɛɛ kalan de o ye kalan da ɲɛrɛ mais kalan ye nafa jumɛn de ye a y'an kisi bi jɔyɔrɔ in na wa a y'an kisi bi manifestation na wa a m'an kisi a la donc kalan de kɛra mais dɔnni t'a kɔnɔ o dɔnnibaliya bi an balimamusow bɛ bɔ o dɔnnibaliya bi an n'an balimamusow de farala ɲɔgɔn kan n'an baw kana kɛ jɔnya la farajɛ jamanaw kan i b'a dɔn nin ye kumasulu ye Africains bolo nin ye kumasulu dan de ye an bɛ min fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ne bɛ yan ne tɛ politique ko la dɛ ne bɛ yan Afrique bɛ libéré cogo min an ka jamanaw bɛ k'an ta ye cogo min ne ta y'o de ye parce que ne tɛ politique dɔn an bɛ politique min dɔn an kɔni ye politique faamuya sira minnu kan maa minnu y'a mara ka tɛmɛ n'u nana ni politique ye k'a fɔ ko démocratie liberté t'anw bolo yen dɛ démocratie t'anw bolo yen dɛ an ka démocratie kɛra de maa min bɛ sigi e de b'i sago kɛ maa min bɛ sigi e de bɛ diɲɛ nafolo bɛɛ ta k'a k'i ta ye anw ye démocratie faamuya nin de kan or que nin tɛ démocratie démocratie ye kodɔn de k'a dɔn n ka jamana bɛ dilan cogo jumɛn de la n ka peuple bɛ bɔ nɔgɔ la cogo jumɛn de la démocratie ye nin de ye kuma tɛ janya n tun t'a fɛ ka kuma mɛ ko n ka mun ni dɔ di n'o ye nin ye n b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn mɛ an ka k'an yɛrɛ vive l'Afrique merci beaucoup. Vive l'Afrique, merci, merci. Et ni micro, les gens qui vont prendre le micro, essayez de raccourcir un peu parce qu'il y a les noms qui sont là-bas, il y a beaucoup qui attendent encore le micro. On va essayer de raccourcir un peu les petits discours. Donc il y a un petit qui a quelques mots à dire. Applaudissez pour lui.
Nous, jeunes franco-maliens, devons tous retourner au Mali pour combattre les méchants. Vive Assimi Goïta, vive le Mali. Merci, applaudissez-les s'il vous plaît. Vive Sogal Maya. Vive le Mali, vive l'Afrique. Vive le Mali, vive l'Afrique. Vive Mali. Bravo, bravo, bravo. Que Dieu vous donne longue vie. Allah Kassini Kenya Daouma. Oui, après génie. Comme il y a pour génie et Kaba, après génie. Voilà, donc, comme on le dit, pour toi, pour le Mali et pour l'Afrique, notre drapeau sera libéré. Pour toi, le Mali et pour l'Afrique, notre combat serait l'unité. Ça serait le seul combat. Là, quand on va finir ce combat, l'Afrique serait libérée et les Africains auront leur souveraineté. Vive l'Afrique, vive tous les pays africains, vive le Mali. Je vais appeler une sœur qui combat, qui fait son combat aussi. C'est vrai qu'on fait tous notre combat comment ça s'appelle, à des façons différentes. Mais un combat pour le pays, c'est un combat pour le pays. La dynamique et la généreuse mademoiselle Jenny, qui est là, Jenny, applaudissez pour Jenny s'il vous plaît. Jenny, il ne faut pas dépasser 2 minutes s'il te plaît. 2 minutes. Non, 2 minutes. C'est la batterie dans la casserole. Hein? C'est la batterie dans la casserole. Moi, Et reculez un peu s'il vous plaît. reculez un peu.